Salut, ça fait longtemps, non? J'ai mis du temps à m'y remettre, je suis désolée. Et pour ceux qui ne nous suivent pas sur Instagram, il y a quelques trucs qui ont changé. Notamment cette petite truffe qui est arrivée à la maison avec nous. Donc je vous présente Nita, une working cocker. Elle a actuellement 7 mois. C'est encore un bébé. Oh oui, mon fils. Nita fait partie des petits changements qui ont opéré dans notre vie. Mais rassurez-vous, Koda est toujours là. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que c'est bientôt le 14 juillet et je pense qu'il est important de sensibiliser énormément aux feux d'artifice par rapport aux animaux. Chaque année, il y a énormément de disparitions de chiens parce qu'ils ont sauté les clôtures, parce qu'ils sont passés par la fenêtre, parce qu'ils ont eu peur lors des détonations du feu d'artifice. Du coup, aujourd'hui, cette vidéo, elle est là pour essayer de répandre le mot un maximum et de vous sensibiliser par rapport à cette cause et évidemment, à ma petite échelle, d'essayer de réduire au maximum ces pertes d'animaux. Je vais surtout me focaliser sur le chien, mais évidemment tout ce que je vais dire et les conseils que je vais pouvoir donner sont applicables pour les autres animaux. Évidemment, tous les chiens ne sont pas concernés dans ce cas-là, tous n'ont pas peur des orages, n'ont pas peur des feux d'artifice, etc. Mais c'est vrai que dans une grande majorité, ils sont tous surprenables, voire même pour certains phobiques de ces situations. Et donc le mieux, c'est de leur apporter un confort au maximum lors de ces moments de stress. Pourquoi? En fait, les animaux et surtout les chiens peuvent avoir peur ou une phobie de ces moments-là, donc que ce soit orage ou feu d'artifice. Aujourd'hui, on va vraiment consacrer autour du terme du feu d'artifice, mais l'orage est tout à fait dans le thème. Ce sont pour la plupart des bruits qui sont soudains, souvent suivis de lumière ou non en fonction de si le chien peut le voir ou pas. Pour certains qui peuvent avoir peur par exemple des coups de feu, ça peut aussi leur rappeler des mauvais souvenirs et tout ça. Après par contre il y a totalement des animaux qui n'en ont absolument rien à faire, qui n'ont absolument pas peur et qui peuvent même regarder. Mais nous on va s'attarder vraiment sur les animaux qui ont peur et comment les aider en fait à traverser ces moments qui sont un peu plus compliqués et beaucoup plus stressants. L'idéal c'est de travailler et de désensibiliser ça dès le plus jeune âge. Mais dans beaucoup de cas, on découvre ça que plus tard ou alors quand on récupère des chiens qui sont déjà âgés et qui ont déjà peur. Comment est-ce qu'on peut les aider à traverser cette épreuve? J'entends très souvent cette théorie de « il ne faut rien faire, rien dire, sinon ça va renforcer sa peur ». Cet avis n'appartient qu'à moi, évidemment. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais honnêtement, si mon chien est apeuré, alors certes, je ne vais pas en faire des caisses et des caisses, mais je vais quand même être là pour lui et pas le laisser tout seul dans sa peur. Pourquoi? Parce que du coup, il va se sentir d'autant plus isolé dans ce moment-là et au final, il va se dire « Ok, quand il y a ça, je suis tout seul » et ça crée encore un plus grand stress avec lui. Ne laissez pas vos chiens sur les balcons ou dans les extérieurs tout simplement parce que de peur, parfois, ils peuvent nous surprendre et sauter quelques mètres de clôture, jusqu'à quelques mètres de clôture de hauteur, par peur évidemment. Donc on va essayer de les garder auprès de nous en intérieur si c'est possible. Dans l'idéal, fermez les vitres, surtout si vous avez du double vitrage, ça va réduire les détonations et ça leur sera encore plus agréable. Et du coup, je vais vous donner quelques petits tips pour rendre un peu plus agréable ce moment de stress pour vos loulous. Mettre de la musique classique. Vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu cucu et tout ça, mais non. Il y a réellement eu des études qui ont prouvé que la musique classique apaisait. Et le but, ça serait quand même même avec les fenêtres fermées, de recouvrir un petit peu le son des détonations et du coup de faire des choses au calme. On en vient du coup au deuxième point, ça va être de faire une activité que le chien apprécie. Si il apprécie le brossage, si au contraire il apprécie plutôt les papouilles ou alors plutôt jouer, etc., on va se faire une association positive avec ce bruit de détonation, des choses qu'il aime profondément pour vous dire, tu vois, il y a eu ce bruit, mais en fait il y a des trucs cool qui arrivent avec ce bruit, donc tu vas voir, c'est cool quand il y a ce bruit là. L'avantage du tapis de fouille ou du tapis de léchage, c'est que ça peut durer à peu près l'équivalent de la durée d'un feu d'artifice. Où vous allez par exemple sortir quelque chose du congélateur, vous avez étalé de la pâtée et le temps qu'il lèche et tout ça, il va être occupé à lécher, à apprécier ce qu'il fait et du coup il prêtera moins oreille aux détonations. Dans le cas des chiens qui ont vraiment très peur, qui sont à la limite phobiques ou phobiques de ces détonations, il utilise tout un tas de calmants, notamment
naturels comme les fleurs de bac avec le Rescue, qui est très bien, vous pouvez le trouver en parapharmacie. Je l'utilise aussi notamment dans les moments de stress, en cas de déménagement, etc. Et si cela ne fonctionne pas, vous pouvez passer à l'huile de chanvre. Alors c'est totalement légal, il faut bien se renseigner sur les sociétés qui le vendent, mais c'est totalement légal d'utiliser ça et ça va vraiment avoir un impact positif sur l'anxiété et le stress de votre chien. Quoi qu'il arrive, même si votre chien a peur, même s'il bouscule une chaise, il fait tomber un vase de peur, ne le grondez pas, ça ne sert à rien. C'est comme si vous étiez face à votre pire phobie, et vous vous contrôlez pas. Donc le but, ça va être de rediriger l'attention du chien, de le calmer, de le poser et surtout de lui associer le moment qui à la base est une crainte pour lui à quelque chose de positif. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous a apporté pas mal de conseils. Surtout n'hésitez pas à la partager à vos proches qui ça pourrait aider. Et surtout, je vous en supplie, ne laissez pas vos chiens dans vos jardins. Je compte sur vous pour sensibiliser un maximum autour de vous. Et profitez bien du 14 juillet.